Assalamu alaikum mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Et vous avez sans doute vu le Premier ministre Ali Lamine Zen est en voyage à Washington pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. À cette occasion, comme le FMI et la Banque mondiale sont à Washington, il a pu rencontrer le secrétaire d'État américain et Kurt Campbell. Voilà. Ils ont discuté de la présence militaire américaine au Niger. Vous savez que le Niger a remis en cause, a rejeté les accords qui ont été signés précédemment, ou bien qui ont été imposés au Niger, pour être plus correct. Donc, finalement, les Américains ont accepté de retirer leurs troupes. Ils vont discuter ultérieurement du plan de retrait, comme ça s'est fait avec les Français et l'année dernière. La différence, c'est que cette fois-ci, comparé au début, parce que le Niger avait demandé cela il y a, je crois, un mois, maintenant, ils en parlent dans leur presse, donc c'est plus officiel. Ils en parlent dans le Washington Post, CNN aussi. J'ai lu quelques presses, First Post, et toutes en parlent de ce retrait annoncé des troupes américaines. Donc c'est ça qui est vraiment la bonne nouvelle, parce qu'au début, ils n'en parlaient pas vraiment dans leur presse. Et aussi, ils regrettent que la présence militaire américaine va en prendre un coup en Afrique parce qu'ils auront moins d'influence, une fois qu'ils quittent le Niger, ils auront moins d'influence militaire sur l'Afrique. Donc ils regrettent cela. Bien sûr, ils regrettent aussi que le Niger se soit rapproché de la Russie et de l'Iran aussi. Ils en parlent dans la presse globalement. Et autre chose, avant-hier, j'avais trouvé un post sur X, ex-Twitter. Il y avait un membre du Congrès américain qui a interpellé un militaire haut placé pour parler de la situation des soldats américains au Niger. Ce parlementaire s'appelle Matt Gaist. Il a interpellé les militaires pour leur parler de cela parce que ce qui s'est passé, il y a certains vols qui étaient censés ravitailler les militaires américains. Donc régulièrement, je pense que ça a été stoppé par l'État du Niger. Donc, lui, le parlementaire, il s'inquiète de la ration que les soldats américains ont au Niger, que ça ne puisse pas leur suffire. Et aussi les médicaments, ils n'auront plus accès aux médicaments pour ceux qui ont des situations médicales. Ils ont besoin régulièrement de médicaments peut-être. Donc, c'est ça qu'il a interpellé. Donc, il demandait aux militaires pourquoi est-ce que ici à Washington, eux, ils n'ont pas de nouvelles par rapport à ça. Et certainement, il avait accusé, ce que j'ai compris, il a accusé l'ambassade américaine au Niger d'essayer de cacher l'affaire. Elle ne veut pas en parler pour essayer de protéger l'administration Biden de ce scandale. Pour eux, c'est un scandale que les soldats américains puissent vivre dans certaines situations dans un autre pays. Donc, ce scandale a été couvert par l'ambassade américaine à Niamey. Donc voilà, et ils vont quitter. Moi, j'avais suivi cette actualité parce que j'étais plus intéressé par l'Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, c'est ça qui m'intéresse. Mais je suis tombé sur ces discussions qui sont passées, non seulement avec le parlementaire, mais également avec le secrétaire d'État. Donc, très bonne nouvelle pour le Niger et l'AES. On se retrouve très bientôt les amis. Au revoir, salam alaikum.